Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. On est Rosh Chodesh aujourd'hui, Mar Cheshvan, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et on est le 25, si je ne m'abuse, du mois de octobre, le Chaim Tovim Ul Shalom. Alors dans notre liste, je vous propose pour ce matin plusieurs cours. On a le Ben Ishraï à faire, Rabbi Yosef Chaim sur la paracha de Noach pour retirer une petite moralité. Be'ezrat Hashem, on a Or Chaim, on l'a déjà fait. On a, j'avais fait aussi un truc ici, la génération du déluge, se donner rendez-vous avec soi-même. Sinon, on a les élèves du Baal Shem Tov. C'est vous qui choisissez. La génération de Noach. Ça t'intéresse de savoir ce qui s'est passé là-bas. Mais attention, c'est question-réponse. Ok, Be'ezrat Hashem. Et donc, Shiur, ce matin acheté avec l'aide d'Hashem par, on est dans notre liste ici. Non, ça c'est pour deux secondes. Rosh Chodesh, le cours d'hier soir, celui-là on l'a fait. Dans la liste, nous sommes avec cours acheté par Hana Felida et Kara, Be'ezrat Hashem, pour sa fille adorée, Sharon, qu'elle aime très fort et qui lui souhaite une bonne santé, réussite et de bonnes nouvelles. Pshefemeod, Be'ezrat Hashem, ça c'est bien. J'aime bien les parents moi, qui bénissent les enfants, que de se prendre la tête avec eux et de se disputer, au lieu de comprendre justement, on se prend la tête très souvent. On a parlé de ça ce matin avec les Brit Milot, des parents qui font des scandales parce que le gendre n'a pas nommé le nom du grand-père, du machin, Hashem Ishmor Virachem, que l'on vienne à ne plus se parler à cause de ce genre de choses, les principes fondamentaux. Alors on va parler, Be'ezrat Hashem, donc de se donner rendez-vous avec soi-même, ce qu'on appelle la génération du déluge, Be'ezrat Hashem. On pensera en même temps une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, et malheureusement il y en a beaucoup. Oufraïn Moratimi, Sarata Bat Efrat Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir, Ben Ruth Soufan, Joël Myriam Bat, Sarah Eric Shua Chai, Ben Arlet Kouka, ton épouse, Sarah Bat Sassia. Oufraïn Elef Alfa, Vadalim, El Nishmat, Kol Mete Israël Mordechai Ben David Hat, Yaron Machlouf, Ben Sarah Gisèle, Mazal Bat Sipora, Roland Sion, Ben Myriam Mordechai, Gérard Yosef, Ben Israël, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, en espérant que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, apporte beaucoup de bénédictions donc à Sharon Bat Chana qui vont acheter ce shiur avec l'aide d'Hashem. Bracha ve'atzlacha, beaucoup d'amour, de shalom, Be'ezrat Hashem, de réussite et une grande geoula shelema. Ok, alors vous avez choisi le sujet de quoi d'ailleurs? La génération de Noach. Alors pourquoi ça vous intéresse, Madame Anienne? Pourquoi ça t'intéresse d'Afka de savoir ce qui s'est passé à la génération de Noach? J'entends pas. Comment ils étaient des gens à l'époque de Noach? On dit que c'était le seul tzaddik de la génération. Ah, ce qui t'étonne, c'est que la génération de Noach, c'était le seul tzaddik sur le globe de la Terre, sur plusieurs, peut-être centaines de millions ou milliards d'individus qui s'y trouveraient. C'est vrai que c'est assez impressionnant et on va justement essayer de décortiquer un petit peu ensemble des points que j'aimerais voir avec vous, puisque c'est un sujet vraiment d'actualité aujourd'hui, puisque il faut savoir que le Harizal dit que à la fin des temps, cette génération du déluge qui n'a pas de Olam Haba, eh bien, pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, entre les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, Kol Israël yesh lahem, yesh c'est Yud Shin Irat Shamaim, il n'avait pas de crainte du ciel. D'accord ? C'était une génération immorale, dans l'absolu, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, depuis Adam Arishon, la première faute, nous en soyons arrivés à une extinction totale, pas de l'humanité, mais de toute l'histoire de la création du monde. Comme je l'ai expliqué hier soir dans un cours, pourquoi le mot Noach ne s'écrit pas avec un Vav. Normalement, Noach, c'est Nun. Vav Chet, quand tu écris en hébreu Noach, il y a un Vav. Et là, ça s'écrit Nun Chet. Pourquoi? Chazal, ils disent parce que le Nun, le Vav a été retiré pour faire rappeler que la création du monde des 6 jours où Dieu dit jour 1, jour 2, jour 3, tout a été effacé. Le ciel et la terre se sont joints, les eaux d'en haut rejoignent les eaux d'en bas. Ce qui fait que tout ce qui s'est passé pendant les 6 jours, même chef el Koujina, tout est parti à la poubelle. La reine Noach étant le seul tzaddik, Dieu a retiré le vav du mot Noach pour dire que la création elle-même a été effacée pendant le déluge. Ce n'est pas que l'extermination de l'humanité, c'est l'extermination de la création qui redémarra avec un tohu vavohu, comme on le voit avec Noach quand il sort de la Teva, il voit un monde boueux. C'est vraiment le cas de le dire, il n'y a absolument plus rien. Makara, bidjouk, pour que, petit 1, on soit descendu si bas,
petit 2, pour que la colère de Dieu, lui qui est longanime, qui est patient, qui aime la nature, on le voit avec Yona, il dit, mais t'as pas pitié, c'est mes créatures, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Je veux dire, à quel jour il est bon, on n'appelle pas pour rien le bon Dieu, mais on voit que là, d'un coup, il y a des limites qu'il faut pas dépasser. Et Dieu, non seulement, au lieu de punir les Réchaïm, eh bien, il punit tout le monde. Quand je dis les Réchaïm, il punit tout le monde, tout le monde était rachat, parce qu'il n'y avait que noir comme ça. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une déchéance morale qui atteint le point de non-retour de toute la création du monde. Ça veut dire, en d'autres termes, que toute la création du monde a été imbibée de l'impureté, de l'immoralité de la génération de noirs. Et ça, c'est unique dans l'histoire. C'est quelque chose d'unique, où les mélanges d'espèces arrivent jusqu'aux os. Ça veut dire qu'il y avait une telle débilité à cette époque que je voudrais faire un récapitulatif très bref de plusieurs midrashim de ce qui se passait à cette époque. Vous savez que nous avons dans la Torah ce qu'on appelle les interdits des kilaïm. Les kilaïm sont les mélanges d'espèces. Les plus connus de tous sont, par exemple, la laine avec le lin. On n'a pas le droit de les mélanger. Imaginez un petit peu qu'un poirier donne des melons. Vous imaginez un petit peu la débilité. Comment se fait-il que, au niveau de la racine elle-même, eh bien, tout se soit complètement mélangé. On ne sait plus qui est quoi. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus nous-mêmes ce que nous sommes. C'est pour ça que la paracha de Noach, elle pourrait porter un titre philosophique qui s'appellerait « Se donner rendez-vous avec soi-même ». Qui je suis? Où je suis? Ça veut dire où je me situe par rapport à tout cela. Il y en a un seul qui s'est posé la question. Un seul. C'est Noach. Noach s'est donné rendez-vous, comme j'expliquais d'Afka dans le cours d'hier soir. Il y a 3 fois le mot Noach. Et les toldot Noach. Noach, itch, tzadik, tamim, ayabedorotam. Et à Elohim, et à l'ech Noach. Donc il y a beaucoup d'explications qui sont données pourquoi 3 fois le mot Noach. Et l'une d'entre elles, c'est qu'il était Noach la Shamaïm, il était paisible vis-à-vis de Dieu, paisible vis-à-vis des hommes. Et il y a un troisième au niveau kabbalistique, contrairement au Midrashim qui donne d'autres explications sur pourquoi 3 fois le mot Noach, Nefesh Ruach et Neshama entre autres, eh bien c'est parce qu'il s'est donné rendez-vous avec lui-même. C'est-à-dire, Noach s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis dans ma vie? Makorepo. Alors, récapitulatif rapidos de la Castiglianos pour comprendos la situation solos. C'est de l'espagnol tunisien. Boni Rebbeachad. Nous, Ken, Bernard? À l'origine, oui. À l'origine de la création, oui. Le ciel et la terre étaient déjà ensemble. Au début, jour 2, Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et là, tout a été effacé. C'est pour ça qu'Adad dit pourquoi il n'y a pas de vav dans Noach, pour dire que Dieu, il a effacé non seulement l'humanité, les animaux, les plantes, les arbres, la totale, les minéraux, mais plus que ça encore, il a effacé les 6 jours de la création. Donc, Noach bli vav. C'est une des explications, on pourrait des heures, encore une fois, la Torah, c'est matok advash, bliaïnara. Moi qui étais complètement non religieux à une époque, mais carrément, je faisais même pas kippour, que Dieu me pardonne, comme j'ai souvent dit d'ailleurs dans mes cours. Je suis pas né à Meni, à Bnebrak, ni à Shaharim, sans leader de boîte de nuit, donc on peut imaginer d'où je viens. Aujourd'hui, ma question, c'est comment on peut vivre sans Torah? Je veux dire, comment j'ai vécu toutes ces années sans Torah? Faut être fou pour vivre sans Torah. Faut, vraiment, comme disait le Rabbi Lubavitch, une âme juive qui vit sans Torah, c'est une âme qui est malade, qu'elle le veuille ou pas. Alors, récapitulatif pour notre ami que j'ai eu le mérite de marier, Yosef Ayakar. Je pose une question impertinente. Et pour Daniel aussi, pour Henri, pour Rabbi Yehuda Ayakar, j'aimerais retrouver Refoua Shlema. Binyamin a ton mariage chez Dieu avec une femme. Qu'est-ce que ça veut dire avec une femme? Une femme qui soit une femme. Ezrat Hashem, qui est de bonne midot. Oven a ton mariage aussi. Il y a des revakim à Oel Moshe. Toujours pas trouvé. J'ai vu Gagoun Hashana. Le but, c'est pas simplement de se marier, c'est de le rester et de s'épanouir. Toi, t'es encore un peu jeune. Bernard, toi, par contre, t'es casé, ça y est, ça fait combien de temps? 45 ans que t'es casé, Bliaïna. Avec la même femme. Chazak, je sais pas comment tu fais. Nous sommes dans une génération. Yitzhak, toi, c'est le mois de juin, ton mariage, si Dieu veut. Et bientôt pour Jérémie, si Dieu veut. Yalla, Fadal. Récapitulatif rapidos. Nous sommes dans une génération très spéciale. Chazal disent Gan Eden. Gan Eden. Ils ont ce qu'ils veulent. Personne n'est malade, la maladie n'existe pas. La vieillesse encore n'existe pas. Qui amènera la vieillesse? Va Abraham Zaken. C'est Abraham qui demande la vieillesse. Qui demande la maladie? Va y parachat Veichi. C'est Yaakov Avinu. Donc, ils sont beaux gosses. Ils sont puissants. Ils ne vieillissent pas. Ils ont, comme c'est marqué au nom de Rashi, une femme pour faire des enfants, une beauté rare pour s'amuser au lit. C'est comme ça que dit Rashi. Donc on est dans la période de
d'une phrase très connue, « Je fais ce que je veux ». Et Dieu donne les moyens de faire ce qu'on veut. La réponse est « Je fais ce que je veux ». Mais dans toutes les générations, aujourd'hui, on a vu ça aussi. Vas-y, je fais ce que je veux. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ça s'appelle le libre arbitre. Non. On va comprendre des choses beaucoup plus fondamentales par rapport à cela. Pourquoi est-ce qu'ici, ils en arrivent? C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est un peu en train de rejoindre cette même situation. C'est que le Midrash nous dit que non seulement ils faisaient ce qu'ils voulaient, n'avaient peur d'aucun animal. Pour eux, la mort était une porte. Ça veut dire qu'ils ne craignaient pas la mort. Quand Noach vient leur dire, mais Dieu va faire descendre un déluge d'eau bouillante. Mais qu'est-ce qu'il peut faire Dieu contre nous? Viens, descends, toi. Et on verra que cette idéologie va se perpétuer après le déluge avec la tour de Babel. Défier Dieu. Jusqu'à ce que Bilbel est à l'échonot. C'est-à-dire, il n'y aura plus de langage entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, jusqu'à ce que vienne l'éclaireur du monde, j'ai nommé Avraham Avinu. Premier réel personnage pour lequel le monde, comme c'est marqué dans ma Sanhédrin, a été créé. Asbon Arshov Ksat. Qu'est-ce qui peut être la dernière limite des limites? C'est tout simplement que les démons intérieurs que nous avons tous à l'intérieur, nous avons en nous, que vous le sachiez une fois pour toutes, il y a dans chaque juif un Moshe Rabbeinu et un pharaon. Il y a dans chaque juif une âme pure et un côté impur. Ze kenegedze asa Hashem. Il y a dans chacun de nous le meilleur pour être le meilleur juif ou juive et le pire des juifs et juives. C'est marqué dans ma Masechet. Masechet Bet, ça bedaf kafé amoud bet. Si on n'avait pas la Torah, on peut devenir les pires personnages sur terre. Shem Ishmael Verachem. Shem Ishmael Verachem. La Torah nous dit des choses. Oh! Mais la reine, ça va dépendre de qu'est-ce que je vais développer chez moi. Est-ce que je vais développer ce qu'on appelle le Nefesh HaBeimi, l'âme animale, dans son sens. Et vous allez voir que le mot âme animale, comme on dit animal en hébreu, Behema, coupez le mot en deux, bet. Behema, bet, he, même, e. Ba-ma. Quand on atteint le niveau de Behema, on ne pose plus de questions, il n'y a plus de rendez-vous avec soi-même, il n'y a plus d'introspection. À partir du moment où je me fixe pas rendez-vous avec moi-même, en me posant des bonnes questions, entre ce que j'appelle l'idéologie de la vie et ce que moi je veux vivre, je ne vis plus l'un avec l'autre, eh bien il va y avoir ce qu'on appelle au niveau psychologique un divorce entre l'âme et le corps. Le corps, si elle l'emporte sur l'âme, l'âme se la ferme, elle est prisonnière, et il y a une espèce de tristesse. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est tellement important par rapport au Midrash. Et c'est même psychologique. Il y a une tristesse dans le « je fais ce que je veux » qui va mener l'homme à ne plus se rencontrer avec lui-même. Et donc, Bama, une Béma, quand tu l'emmènes à l'abattoir, elle va jamais te dire « dis-moi, tu m'emmènes où et pourquoi tu m'emmènes ?» Et il n'y a pas trouvé un chevreuil, tu as trouvé que ma tronche sur toutes les vaches qu'il y avait là-bas. Elle n'a pas de réaction, elle a un instinct animal, mais elle ne se pose pas de questions. La génération de Noir est arrivée au point où les corps ont totalement annihilé la Neshama. Ils ont totalement aligné la Neshama, ce qui fait qu'il n'y avait plus de rendez-vous avec soi-même. Je me pose plus de questions. Je suis ce que je suis, je fais ce que je veux. Tu veux pas, ça me regarde même pas. Je n'ai rien à faire. C'est-à-dire que je vais fermer non pas des fenêtres, mais des volets d'acier sur l'univers extérieur qui me concerne. Au point où Noach lui-même est obligé de demander à Dieu de l'aide, parce que non seulement, écoutez bien, c'est un truc de malade, non seulement il n'arrive pas à les raisonner, mais il l'empêche de raisonner comme lui veut raisonner parce qu'il va à contre-courant. Un peu comme Avraham Avinu, c'est-à-dire que Noach reste l'homme de la moralité. D'ailleurs, c'est le seul de qui il y a marqué qu'il rentre avec sa famille. C'est fou. Il rentre avec sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 épouses. Et Dieu dit Ish veisha. C'est un truc de fou. Ish veisha. Le mot Ish veisha en hébreu qui veut dire les hommes avec les femmes est employé pour les humains ou pour les animaux? Les humains. Pour les humains. Bizarrement, c'est employé pour qui dans la Torah? Pour les animaux. Pour te dire que les animaux étaient encore plus morales que les humains de cette époque. Waouh! C'est-à-dire que les hommes étaient devenus encore plus animal que les animaux dans leur propre nature. C'est quelque chose d'incroyable. Ish veisha, non. Zachar venekeva, masculin, féminin, non. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est en train de dire, Noach, tu es resté une famille. Il y a papa, maman, les enfants. Tu es resté une famille. Parce qu'à cette époque-là, le Midrash nous dit que les hommes couchaient avec les plantes. Zera levatala partout. J'ai envie de te prendre, je te prends. Je vois une jument, je la prends. Je vois la femme du voisin, je la prends. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, tout était totalement mélangé. Tout était totalement... Ok. Azmakara.
Pourquoi tu ne raisonnais pas? Pourquoi tu ne vivais pas comme Dieu l'a créé, hommes et femmes? Makara. Atchouva et Pshuta. C'est que quand tu étudies le Midrash Tanchuma, entre autres, il y a marqué là-bas que, vous savez, quand quelqu'un rentre chez lui à la maison et qu'il voit, Hazve Shalom, des choses qui volent, la porte qui se ferme d'un coup, une fois, deux fois, il voit le lustre qui bouge, et il tire le tiroir se referme d'un coup. Oh, il y a un esprit ici. À cette époque-là, les démons, les vrais Shindalet, qui, je peux vous l'affirmer, il y a plusieurs sortes de démons, je peux faire un cours d'ailleurs prochainement sur qu'est-ce que sont les démons dans le judaïsme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur les réseaux qui sont n'importe quoi. Il faut savoir que dans la Torah, on en parle grandement. Il faut savoir que les démons ont des pieds de poule, qui pour certains ont des pieds de chèvre, enfin ça dépend de quel souk de démons on parle. Ils étaient sur Terre. Et vous savez ce qui se passait à cette époque? Écoutez bien, ce que dit le Midrash. Alors c'est vrai que ça fait un peu Walt Disney, hein, je m'en excuse à l'avance. Eh bien, quand les enfants voulaient jouer, ouais. Alors ce que je veux vous dire, c'est vrai que c'est Walt Disney. Hein. Je reconnais que la première fois que j'ai étudié ça, j'ai pouffé de rire, mais pas trop. Parce que je me suis rendu compte que Béhémet, c'était une totale situation de non-retour. Il y a marqué comme ça. Attends, celui qui y croit, il n'y croit pas, c'est son problème. Je dis ce qui a marqué. Ça dit que Bémoulato Yichye. Chacun vit avec ses mouna. Les enfants, quand ils sortaient du ventre de leur mère avec le cordon ombilical, se jetaient sur les démons et les étranglaient avec le cordon ombilical encore relié à leur nombril. Ça fait vraiment, même Walt Disney, il n'a pas eu cette idée. Hein. C'est vraiment, là, on va loin quand même. Mais d'abord, premièrement, on parle de Torah, donc qu'est-ce qu'on en a à faire d'entendre de telles ch'touillottes quelque part, si ce serait des ch'touillottes? Et si c'est pas des ch'touillottes, la Torah, c'est un livre de vie, c'est pas un livre d'histoire. Alors si c'est un livre de vie et que c'est pas un livre d'histoire, pourquoi tu me le racontes? Pour te faire comprendre que s'il y a une chose au monde qui fait peur, au point de mourir de peur, comme le dit le Zohar Kadosh, comme on peut le voir et l'imaginer, imaginez que Chazve Shalom, vous savez, le visage qu'ont les démons, Hashem Shimon Virachem, tu restes pétrifié, tu peux plus parler. De voir un démon devant soi, Zé Nigmar. Alors quand tu es enfant, tu hurles. Eux, leurs jeux principaux, c'était de faire la guerre aux démons à l'époque du déluge. Et si tu n'as plus peur des démons, comme qui, par exemple, Nabucodonosor n'avait pas peur du tout des démons, au contraire, il les convoquait. Bilam, Bichlal, Pharaon, la paracha de Bo, El Paro, Kanir, Batiet, Libo. Pourquoi marquer Dieu lui dit, viens avec moi, je t'emmène chez Pharaon? Parce qu'il ne savait pas où il était. Chazal dit que Pharaon s'était caché dans le 7e cieux, où se trouvent les pires démons de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand tu n'as même plus peur de tes propres démons ou de ce qui peut t'arriver dans la vie ou même après la mort, tu n'es plus raisonnable. Nigmar. Il n'y a plus rien à faire avec toi. Si de ça tu n'as plus peur, alors qu'est-ce qui reste? Nigmar à Sipour. Sauf une chose, la déception. Alors moi la question, donc on comprend maintenant plusieurs choses. Ils avaient une vie de Gan Eden, c'est-à-dire au lieu de prendre la gentillesse pour Dieu, de Dieu, ils ont pris ça pour de la faiblesse. Non seulement cela, mais de plus, ils se sont carapacés de ce qu'on appelle l'orgueil et la chutzpah, c'est-à-dire l'effronterie au summum de sa klipa, comme on le voit dans notre génération aujourd'hui, puisque c'est marqué dans Maseret Sota, même tête à Moudbet ou Sanhedrin 98, qu'à la fin des temps, la génération sera chutzpah, ça veut dire qu'on sera dans je fais ce que je veux, je pète où je veux, et je rentre où je veux, d'accord? Et tout ça pourquoi? Parce que rien ne se passe. Et c'est le hic, d'ailleurs, qui sera, entre guillemets, reproché un peu à Dieu. Si tu faisais quelque chose et qu'il se passe quelque chose, alors on comprendrait. Mais Dieu dit, je peux pas. Si, par exemple, une immoralité se réalise, un homme qui prend une femme mariée, d'un coup, leur ventre explose à tous les deux, comme c'est marqué dans Sota. D'accord? Plus personne ne prendrait une femme mariée. Donc, résultat des courses, nous n'aurions plus de libre arbitre pour avoir le mérite de dire non, je ne veux pas fauter. Et vous savez que si on est récompensé pour des mitzvot que l'on fait, on est triplement récompensé pour des avérotes qu'on n'a pas fait. Le salaire quand tu mets les tefilines, tu fais une belle mitzvah. Cet ange-là, il est waouh, ok? Mais de ne pas faire quelque chose, par exemple, tu aurais envie de fumer le Shabbat. Et parce que c'est Shabbat, tu ne vas pas fumer. C'est encore plus grand que d'avoir été Shomer Shabbat. D'avoir été Shomer Shabbat, tu reçois un salaire. Parce que tu dois lutter contre tes démons intérieurs. Quand tu es ce que tu es, tu as envie de fumer. Je ne vois pas en quoi ça dérange Dieu d'aller à la plage avec sa copine. Je ne vois pas en quoi ça dérange Dieu de fumer une cigarette. Je ne fais rien de mal. Je ne suis pas en train d'assassiner quelqu'un. C'est pas comme cette pauvre Lola qui a été Hashem Shimon Virachem. C'est lo Yehuman qui est sous part ce qui se passe. Et justement, on voit que à partir du moment où j'ouvre certaines frontières, eh bien, nous allons tomber dans quelque chose qui est des fois un non-retour. Mais Baruch Hashem, grâce à la Chassidoute, En Yehush Klal Ba'olam. C'est pour ça qu'Avraham va réussir ce que Noach ne va pas réussir.
Qu'est-ce qui a marqué pour Noach? Comment la Torah le définit? Tzadik. Et Abraham? Chassid. Vatiten Hesed l'Abraham. La chassidoute, elle peut sauver là où le tzaddik ne peut rien faire. Malheureusement, pour Noach, il était tzaddik. Et avec une génération qui dit « je fais ce que je veux, je vis ce que je suis, ben, le problème qu'il y a, c'est que le fait d'être tzaddik n'est pas son langage à lui. Parce que pour lui, il a raison. Chacun son life. Mais par contre, le chassid, lui, il est au-dessus de la tzidkout. Et Abraham Avinu, avec le langage d'amour, avec le langage du raisonnement, le fait de montrer que toi, dans ta Torah, tu es plus heureux. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui dans cette génération, comme je vous le dis depuis des années aujourd'hui, nous avons, nous les religieux, une part de responsabilité énorme dans ce qui se passe à l'extérieur de nos murs. Celle de ne pas être une lumière pour ceux qui vivent leur lumière à eux. Et c'est là qu'est tout le problème. Quand tu viens et que tu vas au Beth Midrash, toujours en tronche de Tchabéav, tu mets tes filets, on dirait que tu vas te pendre avec. Et que l'autre, il était au pub hier soir, avec des gonzesses, Sight to the night fever, super heureux, en train de rigoler, ça va, et toi tu viens, ouais, super. Mais excuse-moi, j'ai pas envie d'être religieux, regarde-toi, tu ressembles. Quand t'as une fille qui a 25 ans, qui est mariée, qui a un kissoui, qui ressemble à une grand-mère, et t'as l'autre qui a 30 ans et qui ressemble à une bouba de 18 ans, bon, bah la Torah, t'es bien gentil, mais moi, elle m'attire pas trop, quoi. Et quand tu vois le mec qui est comme ça, en train de regarder sa montre, ça va, ouais, oh, j'ai trop mangé, bon, je vais aller dormir. Bah, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire de la barque au parc de Poix de Vincennes, je vais m'amuser avec des copains, je vais aller à la patinoire, je regarde un film, quoi. Je veux dire, ton Shabbat, il est rasratique. Zava Yashelam. Le problème, c'est que dans le monde de la Torah, et c'est ce qui est reproché à Noir. Noir, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il est trop noir. Le seul truc qui ne va pas chez Noir, de dire qu'il n'a pas prié pour sa génération, c'est un midrash que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Bémet, il a prié. Il y a des midrashim qui disent Bémet, il a prié, mais il s'est fait frapper. Quand il est venu prier pour eux, les raisonner, ils l'ont frappé. Donc qu'est-ce que tu veux? Il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il pouvait. À Tchouvaï, le problème de Noir, c'est que si en tant que tzaddik, il avait émané une joie de vivre, ça me rappelle comment moi j'ai fait tchouva avec mon rave. À l'époque où j'étais totalement chiloni, manger du porc, des crevettes, je voyais pas de kippour, rien, je voyais même pas l'intérêt. Je me rappelle, le kippour, j'ai mis le feu. Je faisais du lait à kippour. Pas d'intérêt. Kippour, que Dieu me pardonne, il me pardonne pas, j'en ai à faire. C'était la belle époque, dans les 80. Il y avait de l'argent par terre, on était beaux gosses, c'était des Bee Gees, je sais pas, c'était cool. J'ai fait tchouva parce que le Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il avait une telle lumière sur le visage, il était tellement intéressant que je vous racontais comment j'ai fait tchouva. Un vendredi soir, alors que la télévision était allumée, il était chez nous à la maison ce jour-là, et j'étais en train de regarder un film, enfin c'était une série de films, sur la troisième chaîne à l'époque, parce qu'il y avait que 3 chaînes à mon époque. Okay, et devant lui, en train de regarder le film. Et je sors à ce moment-là une Marlboro Light, parce que j'étais déjà origine, et je propose une cigarette. Je ne sais même pas que c'est interdit de fumer, moi, je suis au courant de rien. Il m'a dit non, je ne fume pas. J'ai arrêté de fumer, il m'a dit. Je dis, ah d'accord, ok. Et comment il m'a dit? Il m'a dit comme ça, il m'a dit quelque chose de tellement beau qui manque dans notre génération. Rabbi Moshe Ederi me dit, Racha, tu regardes la télévision Shabbat, Tata Yehoudi, Ben Avraham, Yaakov, moi ça ne me parle pas, je ne sais pas qui c'est, moi. Le nom de mon arrière-grand-père, je ne connais pas. Je me parle d'Avraham Yaakov. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Tagili, Rabbi Moshe Ederi, il me dit, je t'ai vu concentré dans le film, c'était bien. Je dis, ah, c'était super. Ah, c'est une série que je suis, mais franchement, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il me dit? Pendant Shabbat, de quoi ça parlait? Bon, moi, je suis fier. Un patriarche comme ça qui est dans le salon, qui ne regardait pas la télévision, il était de l'autre côté avec la télévision était là, lui, il donnait le dos à la télévision. Et bon, c'est une époque où on était complètement out. Hein. Et il me dit de quoi ça parle? Et je commence à lui raconter. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est bidon comme histoire. Je dis, ah, c'est pas mal. Dis-moi, j'ai une histoire à te raconter. Je dis, ah bon? Allez, je vous promets, comme ça. Il commence à parler. Il raconte une merveilleuse histoire. Mais il faisait exprès de parler doucement. On dirait qu'il avait du miel sur la bouche quand il parlait. Et il mêlait ce qu'il me disait, comme un enfant. À un moment, mon frère vient s'asseoir, ma soeur vient s'asseoir. Ma mère, elle regarde comme ça, elle apporte les petits fours, tu sais, les gâteaux, machin, à la fin du repas, on était à Bambaloni, tunisien en plus. Faut qu'on se finisse à la hache le Shabbat. Il y a 18 salades, 18 poissons, 18 viandes. Et à un moment, mon père, il me dit, pourquoi t'es à la télévision, on n'entend pas qu'est-ce qu'il dit le rabbin. On s'est retrouvés un vendredi à écouter des Dvar Torah
alors qu'on était très loin tous de la Torah. C'est nous qui avons demandé à écouter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été plus intéressant que le film et plus grande lumière que l'obscurité dans laquelle on pensait que c'était ça la lumière de la vie. C'est ce qui manque dans la génération de Noach et c'est ce que va être capable Abraham de dévoiler dans le monde. C'est que par le biais de la chassidoute, on a vu le Rabbi le faire, dans une époque où il y avait exactement ce Gan Eden, à l'époque du Rabbi, il faut savoir une chose, il n'y avait aucune raison d'être religieux. Mais la chassidoute a été capable de ramener. Vatiten chesed l'Avraham. Aujourd'hui, le langage pour la chutzpah, c'est le chesed. La dureté, la moralité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que si tu dis à quelqu'un, fais attention à la paille qui est dans ton œil, tu ne vois plus rien, il va te dire, toi, enlève la poutre. Comme je dis souvent aux parents, faites très attention avant de faire des réflexions à vos enfants, d'avoir été un exemple d'amour parce que la réponse que tu vas recevoir, c'est réussir ta vie avant de me dire comment faire la mienne. Fais très attention à ça. Notre génération, aujourd'hui, elle est intelligente, pertinente, égoïste, remplie de clipotes à un point que c'est même plus des volets, c'est des murs en béton. Donc, pour s'adresser à nos enfants, et moi je le vois même avec ceux qui sont dans la Torah, par exemple, tu donnes des conseils à tes enfants aujourd'hui, bon, écoute, je vais réfléchir à ce que tu as dit, tu me fais perdre du temps. On est vraiment dans une génération où il y a même des parents qui ont peur des enfants. À très d'écart. Alors, ma question, pour ne pas m'éterniser comme sur ce chiour, c'est de vous poser, pourquoi d'après vous, donnez-moi, allez, 5 raisons pour lesquelles, à l'époque du déluge, d'après vous, bien sûr, eh bien, on en est arrivé là. La première, on l'a dit, tout allait trop bien. Oh, donc, alors, c'est une génération de débauche. C'est pas parce qu'on est une génération de débauche qu'on faute pour autant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs sur Terre. On a dit, Gan Eden, 1, tout allait trop bien. Donc, Vaishpan, Ishrum, Vaïvat. Quand tout va trop bien, bah, il n'y a plus de raison d'être avec Dieu. Ok. Deuxièmement. Il y a plus de libre arbitre. Il y avait le libre arbitre. Sinon, Dieu aurait tué injustement. Non, pas de réponse. On n'avait pas les maladies. Oui, ça on l'a dit tout à l'heure. Ils ont pas joué la transmission de ta chaîne. Il y a fait Méod. Excellente raison. La transmission a cessé. Elle n'est passée que c'est un seul homme sur Terre, Noach, qui l'a transmis à ses enfants. Plus de transmission, la tradition a été arrêtée, d'où l'importance de perpétuer les traditions. Troisième chose la plus évidente, l'influence. L'influence. Comme je vous l'ai déjà dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis très peiné, je sais que ça va fâcher certainement des gens d'entendre ce genre de choses, je m'en excuse, mais tu prends un influenceur ou une vedette très aimée du public qui va porter une montre Leicester que même pas un clochard aimerait porter, le lendemain, tu auras 2-3 millions de personnes qui vont aller acheter cette montre parce que leur idole va la porter. Il y a un mec, un jour, il a fait un accident de moto, il s'est déchiré le jeans, il a fait 2 trous dans son jeans. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des trous dans tous les jeans. Je veux dire, on vit un truc de malade. Vous connaissez tous l'histoire de ce donateur qui vient dans une yeshiva, il passe dans le couloir, et tous les chassidim, quand ils passent, à un moment, ils font comme ça de la tête. Tous au même endroit, ils font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc lui, Hachakem, il regarde ça comme ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ma Corée. Alors il se renseigne, il dit non, parce qu'à l'époque où le rabbi était vivant, pas le rabbi de Lubavitch, le rabbi à eux était vivant, il y avait une cage d'escalier qui montait avec un angle en acier qui était là. Donc leur rave, quand il passait, pour ne pas se prendre le coin en acier, il boostait la tête. Il dit d'accord, mais là il n'y a plus. Il dit oui, mais les chassidim, ils ont continué. Il n'y a plus, fait plus. Pas bête. Ainsi donc, l'homme était sous l'influence. Alors l'influence, c'est un sujet pour lui-même qui demanderait un cours que j'ai déjà fait il y a très longtemps, qui s'appelle le monde des clipotes. C'est-à-dire que, imaginez maintenant que je mette des menottes à Binyamin et que je les attache à moi. Binyamin va se retrouver, malgré son libre arbitre, et c'est là où je te rejoins un petit peu, je peux expliquer le libre arbitre, c'est toi, eh bien, Binyamin va être limité dans son libre arbitre parce qu'il est attaché à moi. Et ce qui fait que quand on influence dans un lieu, par l'immoralité, par le mensonge, la shonara, tout ce qu'on peut imaginer ou pas d'impur, eh bien, automatiquement, j'embaume la pièce de cette impureté. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qui peut provoquer que tu fasses du lachonara, de passer dans un endroit où il y en a eu juste avant que tu passes? Comme ça dit Rabbi Nachman dans l'écoute moral. Il dit, tu passes dans un endroit où il y a eu une avéra, tu vas respirer à ce moment-là, d'accord? Eh bien, sache que maintenant, tu vas inclure la force de parler du lachonara. Comme de parler dans les toilettes, ça provoque, à l'extérieur, même si ce serait permis les melchaot dans certains cas de parler dans les toilettes, mais sache que quand tu parles dans les toilettes,
la touma qui s'y trouve rentre à l'intérieur par le biais de la parole, et donc automatiquement, demain tu diras, ou après-demain, ou un jour prochain, je tends MERDE. D'où vient cette vulgarité qui sort de ta bouche? Parle pas trop aux toilettes. Enseignement de Rabbi Moshe Derida. Si vraiment tu n'as pas le choix, c'est permis. C'est la même chose que si on rentre dans une parfumerie, on sent le parfum. Exactement. Voilà, si tu rentres dans une parfumerie Chanel 5, tu ressens anti-Ainara. 5. Mahod, qu'est-ce qui influençait encore? La normalisation, on n'a pas le temps. Ça veut dire qu'on va normaliser le problème. Comme vous avez vu aujourd'hui, ce que j'ose même pas vous montrer, ce qui est en train de se vendre aujourd'hui à New York et en Europe, des poupées, robes, cheveux, avec le sexe d'un homme. Mais fais une pointe. Allez, tu sais quoi? Soit sanois, soit pudique. Non. Le sexe est parfaitement formé, ainsi que ce qu'il faut en dessous. Ça veut dire pour bien montrer que, chose que, en général, vous savez que selon la loi, quand tu mets des mannequins, tu sais, sur les vitrines, ils assurent de faire le sexe. Là, et pour les enfants maintenant, pour habituer les enfants, c'est exactement ce qui s'est passé dans le déluge, pour habituer les enfants à une normalisation De ce qui est anormal. de ce qui est pour les gens qui ont plus de 50 ans, pour eux, c'est dans quel monde on vit. Ok? Ben, c'est pour qu'ils jouent avec et qu'ils voient, comme ça, quand ils sont grands, ben, où est le problème? C'est exactement ce qui s'est passé pendant le déluge. On ne peut plus raisonner une personne quand sa normalisation, c'est sa normalisation. Par exemple, nous, on dit souvent des Chinois, je ne comprends pas, ils mangent du chien, c'est quoi ces animaux? Ben, tu serais chinois, tu mangerais du chien. D'ailleurs, c'est bien dommage que Adam et Ève n'étaient pas chinois. Ça, c'est bien dommage, par contre. Ouais, ils auraient mangé le serpent, ils n'auraient pas mangé la pomme, on n'aurait pas eu tout ce problème. Hein? Rabbi Orfan Ikroni, il y a eu une normalisation, c'est-à-dire que quand l'immoral devient le moral et que la moralité devient immorale. Prenons un cas très connu, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, la normalité était de ne pas aider les pauvres. Et si tu les aidais, tu étais hors la loi, tu étais mis à mort. Comment tu aides une personne? C'est très curieux. Mais les enfants, quand ils grandissent dans ce genre d'ambiance, eh bien pour eux, comme par exemple en Suisse, de ce qu'on m'a appris quand je suis parti en Suisse, il est culturel de dénoncer les uns et les autres. C'est très culturel. Par exemple, tu t'es mal garé, on appelle tout de suite, ou t'as acheté un papier, on va te prendre en photo, c'est très naturel de stinker. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais en Suisse. Je me dis, fais gaffe, ici, la culture, c'est de se vendre les uns les autres. Hein? Je sais que tu es le Suisse de Zurich. C'est pas tout à fait Genève. C'est pire là-bas. C'est pire là-bas. Ah ouais. Genève, c'est encore francophonisé. Francophonisé. Par contre, à Zurich, t'as fait ça, on te dénonce. Ça, par exemple, aux États-Unis, la normalisation est, c'est ce qu'on m'a appris, hein, je ne sais pas, j'étais plusieurs fois à Los Angeles. Tout le monde se dit plus ou moins bonjour quand il le faut dans la rue, mais s'il y en a un qui n'a pas payé ses PV et qui s'associe dans la rue, il est mis de côté. Tu es immoral. Tu n'as pas payé ton PV. Et s'il ne peut pas, aide-le. Non. C'est capitaliste. Dans les synagogues, c'est culturel. Peut-être pas tout aujourd'hui, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il y a à droite les riches, en face ceux qui sont moyens, et à gauche les pauvres. Et une fois, il y a un pauvre qui s'est assis du côté des riches, il a rejoint sa place tout de suite. On l'a regardé de très haut, c'est bien, super. Ce qui est complètement immoral. Oi va voy, comme je dis souvent, qu'on juge les gens de par leur porte-monnaie. Je trouverais ça même très inadmissible. Déplaisant, non, décevant, qu'on t'aime parce que t'as de l'argent, alors quoi, si t'en as pas, t'as pas de valeur. Chez Michemort. Mais c'est culturel. C'est culturel, c'est comme ça. Aux États-Unis, premier métier aux États-Unis, détective privé. Il y a tellement eu d'influence sur les feuilletons Dynastie, Amour, Gloire et Beauté. Qu'est-ce qu'elle regarde encore, ma mère? Dynastie, Gloire et Beauté, Les Feux de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Colombo. Mais non, c'est bon, Dallas. Ouais. Il y a tellement eu de feuilletons aujourd'hui de je te trompe et je vais avec celle-là et je vais avec celle-là et je vais avec celle-là, je vais avec celle-là, que c'est devenu culturel. C'est devenu culturel. Vézé est ce qu'on appelle l'influence. Et la cinquième chose, le fait qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que quand une tuile nous tombe sur la tête, c'est-à-dire que quand la génération du déluge a vu les premières gouttes tomber, elles ont compris une chose. Elles ont voulu casser l'arche de Noé. Dieu a amené les animaux, brontosaures, ichthyosaures, tout ce que tu veux, pour les protéger. Mais pourquoi ils ont voulu le casser?
À quoi ça sert de casser? Casse-toi plutôt. Fais-toi un abri. Tchouvaï, ils ont dit, si le tzaddik est avec nous, Dieu n'enverra pas le déluge. C'est-à-dire qu'il faut que la catastrophe arrive pour que malheureusement les gens se réveillent. Et c'est souvent comme ça. Qu'est-ce qui peut provoquer l'éveil à Tchouva? Des fois le choc émotionnel. Que Dieu nous préserve de ça, qu'on n'ait pas besoin de ça. Et c'est exactement ce qui va se passer. Eh bien, le pire du pire, écoutez bien jusqu'à la démoralité, c'est qu'à l'époque du déluge, cette fameuse génération dépravée du déluge, quand elle a vu que du Théom Rabat, du magma de la terre, l'eau montait à 7000 degrés, et que Dieu a rejoint l'eau du Gehinam, comme ça c'est marqué dans le Midrash, et qu'elle venait du ciel, pour boucher les trous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bonne réponse. Ils ont pris leurs enfants et ils ont bouché les trous de la terre. Et en ce qui concerne le ciel, ils ont pris la belle-mère. Donc je ne sais pas si c'est marqué auprès de la belle-mère, mais en tout cas, ils ont pris des abris. Il faut savoir que l'eau montait à 7,50 m au-dessus de la plus haute des montagnes de cette époque. C'est-à-dire que le monde a été totalement immergé. Raza pose la question, il dit, tous les animaux sont morts? Non, sauf les poissons. Lama. Alors, Ils sont dans le migvé. Eux aussi, alors, ils ont rien fait spécial. le poisson, il a deux particularités. Il est voleur et c'est la loi du plus fort. L'océan est basé selon ces deux principes. Les poissons sont voleurs, ça veut dire qui perd sa place, qui va à la chasse perd sa place. Et c'est la loi du plus gros qui mange le plus faible. Toujours. Les gros mangent les faibles. Donc eux, c'est leur nature. En d'autres termes, la nature du poisson, c'est d'être poisson. Ce qui fait qu'eux ne se sont pas décalqués sur cette génération. Et Chazal, ils disent, pourquoi l'eau? Étant donné qu'ils ont pris la nature du poisson, Dieu les a mis dans l'état du poisson. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est comment se fait-il que les poissons, eux, n'ont pas été influencés? Tout simplement parce que l'air ne pénètre pas l'eau. C'est l'atmosphère. L'atmosphère ne pénètre pas l'eau. Et donc, les poissons sont restés dans leur propre nature, d'où le fait qu'ils soient restés intels et vivants. Des pérouches d'abord. Alors, Ken? 7000 degrés, les poissons, comment ils peuvent... Ils descendent en bas. 7000 degrés, ça ne peut pas chauffer un océan. C'est comme la lave, quand elle descend, ben les poissons, ils descendent plus bas. Ça va. Demandez à Nemo. Ken? Pourquoi la Fatima du déluge, elle s'est fait d'affray sur le vol et pas sur une autre avéra? Oh, éphémère, tu dis des choses intéressantes. D'abord, c'est pas tout à fait juste, si je peux me permettre. Elle s'est faite la Khatima. Ça veut dire que Reuven pose une question, il dit pourquoi Dieu a, en fin de compte, décidé Veitnahem Elohim de détruire le monde et les 6 jours de la création à travers, pas simplement l'humanité, toute l'histoire de l'humanité et tout ce que ça comprend avec. Petit 1 à cause du vol, petit 2 à cause de la débauche. C'est machin, la Fatima, elle était uniquement sur le vol. לא נכון. ותשחט הארץ. נכון? ותשחט הארץ. זה זר לבטלה. ותימל הארץ חמאס. C'est le vol. C'est la violence. C'est ce que je viens de t'expliquer. C'était la loi du plus fort. À partir du moment où je peux te prendre ta femme, je la prends. À partir du moment où je peux te prendre ton argent, je te le prends. Comme aujourd'hui, par exemple, on voit des choses qui sont du même niveau. Un enfant ou un adolescent aurait eu un accident ou autre, on va brûler 10 000 voitures. Pourquoi? On va rentrer dans l'Arc de Triomphe, on va tout saccager, on va rentrer... Pourquoi? Pourquoi piller des magasins? Au nom de quoi? Le propriétaire lui-même du magasin, il t'a rien fait. Lui, pourquoi tu fais ça? C'est tout le temps utiliser des tremplins de justificatifs pour se permettre de devenir immoral. Parce que moi, tous ces gens qui pillent le magasin, j'aimerais leur poser une seule question. Si c'était ton magasin? Ah non, c'est parce que c'est pas à moi. En d'autres termes, il n'y avait plus d'empathie à cette génération. Ce que tu penses, papa, maman, mon frère, ma sœur, mon enfant, je fais ce que je veux. Qui même me suit? Je t'ai pas demandé d'être là. Il n'y a plus d'empathie. Il n'y a plus de je n'ose pas parce que toi, ça te fait du mal. C'est je fais ce que je veux. Donc, ça devient Behema. Ba-ma. Il n'y a plus de raisonnement en moi. Je suis ce que je suis. Je vais où je vais. Et je pense ce que je pense. La seule chose qui soit fausse, c'est que tu ne penses plus. Parce que si tu pensais réellement, tu verrais que si tu te donnais rendez-vous avec toi-même, tu ne serais peut-être pas forcément sur le bon chemin. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Madrich et Adam, les filles, il va les emmener où? Vers l'arche. Tu t'es pas assez protégé.
L'arche, quand il y a le maboule dehors, rentre dans l'arche. Rentre dans un monde où l'influence peut être positive. Et pour vous dire à quel point cette génération était terriblement immorale, je finirai avec ça avant de te donner la parole, c'est qu'il était préférable d'être sous l'influence des crottins de chevaux dans l'arche, de la puanteur, qui sont dégagés avec des animaux, que d'être à l'extérieur avec ces humains, qui étaient descendus plus bas que les animaux. Et donc, si tu poses la question pour finir avec toi, Rouven, à cause du vol de la... Hamas veut dire vol par violence. Ouais, Hamas en hébreu veut dire voleur par violence. C'est pas Minastam qui s'appelle le Hamas. Et la deuxième chose, eh bien, quand tu marchais par terre, tu marchais sur un tapis de semences humaines et féminines. Ça veut dire qu'on ne savait plus qui était l'enfant de qui. On ne savait plus qui était avec qui. On ne savait plus qui était avec quoi. Et de là-bas sont nés des hommes animaux. Parce que les gens allaient avec les animaux. La perversité était à un tel degré qu'il n'y avait plus rien à faire. Il fallait donc donner un grand coup de spongia, tout nettoyer. Ken. כן. לא נכון. אז לא רק על הגזל. לא רק על הגזל. אני יודע, מסכת סנהדרין. Tu veux la référence? זה דף קוף או קוף ד' משהו כזה. לא נחתם אלא על גזל. מסכת סנהדרין. לא. Non, c'est pas que à la gazelle, c'est un sujet pour lui-même. Parce que Benkar ou Benkar, de jeter sa semence, aussi voler la vie de ses enfants. Si tu regardes bien le tel, donne-moi le texte. Donne-moi Bereshit. Je finirai juste avec ça parce qu'il est quand même un peu tard. Décidément, il y a beaucoup de monde qui m'attend. Je ne pensais pas faire un cours aussi long, parce que je voulais parler du Ben Ishraï à Emet. Tu ne m'as pas donné là où il faut. On va revenir au début de la paracha de Noach, et je vous lis le texte. Je crois que ce n'est pas vraiment important à émettre. Voilà. Combien il y a de mots qui sont dits ici? Combien il y a de mots? Vatishachet, nachon. Leshon erva vavodazara. Kemo tashritun, ki shrit kol basar. Vatimalaret, gazel. Tu vois, deux choses. Rachi sur place. Deux choses. Je te reprends. Vatishachet, leshon erva vavodazara. Ils sont devenus idéâtres, erva et nudité. Ils se promenaient comme des animaux. Tout le monde allait avec tout le monde. Première chose, Vatishachet, Rachi sur place. Et Hamas, Gazel. Rachi Bamakom. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Iratson be'ezrat Hashem qu'on se remplisse aujourd'hui de chassidut, d'amour, d'un amour qui soit cachère, qui soit pur. Et be'ezrat Hashem que nous ayons le mérite d'attendre la Géoula. Parce que justement, la Géoula, hein, c'est l'éclaircissement d'une lumière qui sera beaucoup plus grande que toutes les lumières qu'on a cherchées dans la vie à travers le plaisir, l'amour. Et il faut savoir que le Satan, je finirai avec ça qui est tellement important. Je vous ai parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'on en a à faire de l'embryon, de l'enfant qui sortait et qui jouait avec le cordon ombilical, vous vous rappelez? Il jouait avec. Eh bien, il y a un remède qui est donné ici qui est magnifique, que j'ai étudié dans le monde des démons. C'est que comment les démons ils arrivent à voir les humains? Ils jouent avec. Tout est une question de jeu. Tout est une question de câlinage, de jeu, de rigolade. Tout est une question de... On tourne autour d'un sourire. Et c'est avec ça que souvent les forces du mal nous ont. Par exemple, la moquerie, c'est quoi? C'est de faire rire les autres sur le dos d'une douleur qui appartient à quelqu'un d'autre ou d'un défaut qui lui appartenait. C'est souvent par le monde du sourire. C'est pas Minastam que les sorcières se font d'abord entendre par le ricanement avant de détruire ceux qui ont eu le malheur de les aimer. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Kol tuv v'leitrot.